Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom de là où vous êtes. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Shalom peuple de Dieu. Je vous, excusez-moi, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Beaucoup ne me connaissent pas, je m'appelle Principe Claudio, serviteur de Dieu, serviteur choisi par Dieu lui-même, par sa grâce et miséricorde. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui je suis venu vous parler au sujet de la parole de Dieu toujours. Comme vous le savez que dans les derniers temps, beaucoup de gens vont venir, beaucoup vont prêcher Jésus, beaucoup de gens vont parler du Seigneur, beaucoup de gens vont dire que le Seigneur, il va revenir à cette date-là, cette date-là. On a entendu beaucoup de choses déjà dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Nous savons que notre Seigneur nous avait prévenu de faire attention. De faire attention, ce n'est pas tout le monde qui te presse Jésus. Au fond de lui, il parle vraiment de Jésus. Il nous avait dit que vous les connaîtrez en verrant ce qu'ils font. Il y a beaucoup de loups aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Je répète encore, il y a beaucoup de loups aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Ils sont venus justement pour détruire, pour détourner les enfants de Dieu sur les chemins de leur destinée. Tout d'abord, je bénis ce moment, je remercie notre Dieu, notre Père. Merci pour cette opportunité que tu m'accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu apportes encore dans mon cœur, Seigneur, pour partager avec ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Père Saint, toi seul es digne de recevoir toute la gloire. Je m'abandonne totalement à toi, Saint-Esprit, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur Jésus, tu as tout accompli sur la croix pour nous. C'est pour cette raison que nous sommes là en vie aujourd'hui, car nous sommes des témoins. C'est cette raison que tu nous as dit d'aller faire de tout le monde tes disciples, de les enseigner ce que toi tu nous as enseigné. Alors, Père, je demande que ta main puissante à ce moment même tu peux se verser encore l'huile fraîche dans ma tête. Me remplir encore, Seigneur mon Dieu, de ton Esprit Saint qui est là présent. De mettre la parole dans ma bouche, parce que moi je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas enseigner, car c'est toi qui m'enseignes, Seigneur. Je me laisse totalement conduire par toi, Père. Je m'abandonne à toi. Fais de moi, Seigneur, ce que tu as prévu de faire aujourd'hui pour ton peuple. Pour que la gloire te revienne à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Je paralyse et je détruis toute œuvre d'ennemi, tous tes plans d'ennemis, tous tes projets sataniques et diaboliques. Je l'anéantis et je détruis tout cela au nom de Jésus. Avec le feu du Saint-Esprit, je sais qu'aucun sorcier ne peut se lever devant la parole de Christ et Jésus, mon Seigneur et notre Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, de prendre contrôle de ce moment, de prendre contrôle de nos cœurs, notre esprit, nos âmes, que nos yeux soient fixés à toi, à ce moment de la parole. Que cette parole puisse habiter en nous, Seigneur. Que tes enfants soient nourris de cette parole aujourd'hui encore, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. Merci, mes bien-aimés. Comme je vous disais, aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui enseignent. Aujourd'hui, c'est bien.
Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu, de Genèse, Apocalypse. Ils te parlent des choses que toi tu connais même pas. Mais il dit que il est un serviteur de Dieu, prophète, bishop, archbishop. Il y a beaucoup de docteurs aujourd'hui. Parce que dans les temps qu'on vit, le diable, il sait qu'à ce moment qu'on vit, il est à la fin. Le diable, il essaie de tout faire. Il essaie de toutes les formes et moyens de pouvoir détourner les enfants de Dieu de leur destinée. Alors aujourd'hui, je vous apporte la parole du Seigneur. Je viens juste attirer votre attention encore, mes bien-aimés. Car vous savez que nous sommes à la fin des temps. Car vous savez que notre Seigneur revient. Car vous savez que le temps est compté, mes bien-aimés. J'ai beaucoup de choses à dire que le Père m'a dit de dire. Vous le savez très bien, peut-être que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Vous avez mes comptes Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram, je prêche partout. Je prêche que pour la gloire de Jésus. Je ne prêche personne ici, je prêche que Jésus. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a pris de loin. C'est lui-là qui vous voyait devant. C'est lui que les médecins ont dit qu'il est condamné à mort. Je vis avec un cancer métastasé. Mais je ne me plains pas. Je suis là devant vous parce que le Christ m'a choisi. Le cancer n'a pas eu de pouvoir de me tuer. Les médecins, ils ont arrêté de tout faire. Mais moi, je vous apporte la parole qui vous donne la vie, la parole qui nous a donné la vie. Vous savez que le temps compte, mes frères. Et le temps est court. La vie est courte. Beaucoup pensent que la vie est longue. La vie est tellement courte, mon frère. Profitez bien des temps que Dieu te donne. Fais du bien sur la terre. Commencez à changer ta vie. Répands-toi si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver d'ici quelques heures. Là où j'apporte cette parole parce que cette parole-là m'a monté dans le cœur. Et ça m'a troublé tellement. De voir des gens, notre génération aujourd'hui, on veut mener une vie. On pense que la vie nous appartient. On pense que l'avenir nous appartient. On pense que le monde est à nous. Mais bien-aimés, Dieu a donné ce monde au diable pour régner. Nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des passagers parce que cette terre ne nous appartient pas. Moi, j'appartiens au royaume des cieux. Je ne sais pas où, dans quel endroit tu es, je ne sais pas. Vous devez faire un choix aujourd'hui. Vous devez choisir où vous servez le Dieu vivant, où vous servez le Dieu de nos ancêtres, c'est-à-dire les statues qu'on sert dans l'église catholique, les statues en bois qu'ils autres font même à la maison. Aucune religion peut te sauver, mes frères. Aucune. Parce que Dieu a donné un nom qui s'appelle Christ. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est intermédiaire entre l'homme et Dieu. Lui seul et personne d'autre.
Aujourd'hui, je vais vous ramener dans la parole, deuxième lettre de Pierre, 3. Je répète, deuxième lettre de Pierre, 3, 1 à 18. La parole nous dit, amis très chers, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans ces deux lettres, j'ai fait appel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Souvenez-vous des paroles que les saints apôtres ont dites autrefois. Souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Ce sont les commandements du Seigneur le Sauveur. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. Ils se moqueront de vous en disant, Jésus-Christ a promis, n'est-ce pas? A promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? En effet, nos pères sont morts. Pourtant, tout est comme avant, depuis la création du monde. En disant cela, ils oublient une chose. Les ciels et la terre ont été créés voici très longtemps par la parole de Dieu a fait sortir la terre de l'eau et il a formé avec de l'eau. C'est également avec de l'eau de la grande inondation. Rappelez-vous, à l'époque de Noé, lors de la grande inondation que le monde d'autrefois a été détruit. Dieu accomplit toujours ses promesses. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve les ciels et la terre d'aujourd'hui pour les jours où les ennemis de Dieu seront jugés. Ces jours-là, les ciels et la terre seront détruits par les feux. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En effet, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à la repentance, à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec une bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu le veut en lui restant fidèle. Je vais répéter, je vais le relire encore. 11. On nous a bien dit.
puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu le veut en lui restant fidèle. Vous entendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau, la nouvelle Jérusalem qu'on attend tous, et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous entendons. Moi, je l'attends, cette terre nouvelle, la Jérusalem nouvelle. Je ne sais pas si toi que tu m'attends, tu l'attends aussi. Mais tu dois te préparer. Tu dois marcher comme Dieu le veut en lui restant fidèle. En lui restant fidèle. 14 a dit, c'est pourquoi, amis très chers, en attendant ces jours, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache, en paix avec Dieu. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ces lettres. Il est dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ces sujets. Il y a des passages difficiles à comprendre. Même Pierre, il comprend que Paul avait une intelligence, une sagesse que Dieu l'avait donnée, parce que Dieu donne une sagesse à qui il veut, particulièrement à qui il veut. Dieu l'a donné une sagesse énorme. Même Pierre, il voyait que les lettres de Paul, c'était difficile. Alors il dit, il y a des passages difficiles à comprendre. Alors les gens qui sont ignorants et sans formation ont changé de sens, Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages dans les livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Mais vous, amis très chers, maintenant, je vous ai prévenu. Faites donc attention. Ne vous laissez pas tromper par les erreurs des ennemis de Dieu. Ainsi, vous pourrez rester solide dans la foi, que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent à vous. Rendons-lui gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Je bénis la parole de Dieu parce que cette parole m'a sauvé. Cette parole nous a sauvés. Alors que, comme on lit dans la deuxième lettre de Pierre 3, Pierre a parlé, il voulait juste rappeler à ses enfants dans la foi qui sont marchés avec lui. Il voulait leur rappeler que dans les derniers temps, les gens vont venir. Les gens vont rejeter la parole de Dieu. Ça, on le sait.
on lit dans la parole, les gens vont penser qu'à eux-mêmes. Les gens d'aujourd'hui ne veulent plus connaître la vérité. Les gens préfèrent mentir que dire la vérité. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui prêchent seulement pour gagner de l'argent. Il y a des prédicateurs qui n'ont aucune formation comme l'apôtre l'a dit. Ils n'ont pas eu de formation. Ils ne sont pas passés à l'école de Dieu. Parce que celui qui passe à l'école de Dieu, c'est quoi la formation que Dieu te donne? C'est des brisements. Dieu te brise, Dieu te taille, Dieu te forme, te donne la forme qu'il veut afin de te manifester. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui font des scandales dans les télés, les scandales partout. Il sort avec la femme d'autres. Il a trompé son mari. Mais il est là devant la chair, en train de prêcher la parole de Dieu. Et vous les maris aussi, vous prenez vos femmes. Dieu n'a pas appelé ta femme à prêcher. Et tu prends ta femme, tu les mets devant la chair, en train de prêcher aux hommes. Et vous les hommes aussi, vous êtes là assis à écouter la parole. Quelle abomination. Aujourd'hui, je suis là pour dire toute la vérité. Et quelle la vérité? Je ne mens pas parce que j'ai appris une chose avec le Christ, c'est dire la vérité. Je défends la vérité. Nous savons que Dieu, il est très patient avec nous. Regardons nos ancêtres, qu'est-ce qui les est arrivé dans le désert? Rappelez-vous que le Seigneur m'a dit, Dieu, il m'a dit, va dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi et tous sont morts dans le désert. Mes bien-aimés, le Seigneur m'a donné ce message pour cette génération. Il m'a dit de prêcher la repentance des péchés. Il ne m'a pas dit d'aller prêcher l'argent, d'aller prêcher la prospérité comme beaucoup de faux serviteurs le font aujourd'hui. Vous voulez gagner de l'argent, allez travailler. Tu veux gagner de l'argent, allez travailler. Ne vole pas les fidèles. Ne vole pas les fidèles. Ne ouvre pas une église parce que Dieu ne t'a pas appelé pour ouvrir une église. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Parce que nous apportons la vie aux autres. Nous ramenons la parole qui donne la vie aux autres. Et pourquoi je dois mentir? Je suis qu'un envoyé de Christ. Je dois dire ce que le Père m'a dit de dire. Le Père m'a dit de vous dire, de vous repentir sincèrement. Parce qu'il est temps. Il est temps aujourd'hui que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps de te dire parce que tu n'as pas de demain. Demain ne t'appartient pas. Nous avons aujourd'hui, pas demain. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous a dit très clairement dans le livre d'Hébreux, Hébreux 3, à partir du 7. Hébreux 3, 7, là il nous dit très clairement, on va les lire. C'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Il le dit très bien. Comme l'Esprit Saint dit aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'endossez pas ton cœur. Parce que beaucoup de gens, ils entendent l'évangile. Beaucoup de gens, ils ont entendu
Dieu, il a envoyé des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, partout dans le monde. Dieu il attend d'appeler des gens qui veulent les servir. Il attend d'appeler les gens qui ont un cœur d'humble, un cœur d'humilité. Dieu, il appelle tous les jours. Mais nos oreilles sont fermées. Nous sommes très attachés au monde. Nous pensons que le monde ne va pas finir. Ce monde sera détruit avec une fête terrible. Nos ancêtres, ils sont tous morts dans le désert à cause de désobéissance parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas croire à la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas obéir à ce que Moïse le disait. Aujourd'hui, Dieu m'a choisi par grâce parce qu'il veut vous sauver. Dieu m'a choisi par grâce parce qu'il veut vous sauver. Il m'a envoyé vous dire de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert pendant 40 ans. Dieu les a sortis d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Pendant 430 ans, esclaves. Ils vivaient mal. Mais Dieu, il a eu pitié d'eux. Il est parti pour libérer son peuple. Parce que notre Dieu, c'est une Père de miséricorde. C'est une Père remplie d'amour. C'est une Père fidèle. Il n'a pas oublié sa promesse qu'il a promis à nos ancêtres Abraham, Jacob et Isaac. Aujourd'hui, où sont nos ancêtres? C'est notre génération maintenant. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever, nous devons dire, il est temps de donner ma vie aussi pour les autres. Si je meurs pour l'évangile, je gagne. Parce que je n'irai pas en enfer. Je irai auprès du Père. Regardez mes frères, vous voyez, je vais vous la montrer, vous voyez, ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la morphine. Je vis avec cela. Dieu m'a appelé. Le Seigneur m'a dit, il ne va pas me guérir du cancer. Il m'a dit que moi, je pourrais guérir les autres. Mais je ne me tracasse pas par rapport à ça. Ce que moi je veux, c'est que toi, tu entends le message. C'est que toi, tu entends le message qui va te sauver. C'est que tu mets ce message en pratique. Parce que la Bible, on n'a pas seulement la Bible pour aller avec cela le dimanche à l'église. Dans ta maison, tu dois lire ta Bible, ouvrir ta Bible. Méditer ce qu'il y a dedans. Mettre en pratique ce qu'il est là-dedans. Dans cette Bible, je vous parle. Nos ancêtres ne sont plus là. Vous pensez que nous, on resterait là? Nous aussi, on va partir. Personne est né pour vivre éternellement. Tu retourneras à la poussière d'où tu viens. Si tu ne te répands pas, tu retourneras là à la poussière d'où tu viens. Et beaucoup ces jours-là me diront, ils diront pas à moi, ils diront au Seigneur, Seigneur, j'avais chassé les démons en ton nom. J'avais guéri des malades en ton nom parce que tu avais dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
Vous chasserez les démons à mon nom. Si vous boivez un poison, ça ne vous fera aucun mal. Vous toucherez des serpents avec leurs mains. Avec votre main, pardon. Aujourd'hui, il est temps de te dire, finis les bêtises. Finis la vie de cigarettes, la vie de drogue. Je suis passé par là. Ça ne m'a rien donné. Je me suis drogué, l'alcool, la marijuana, la cocaïne. J'ai des filles de gauche à droite. J'ai volé les autres. J'ai maltraité les autres. J'étais en prison. Tout ça, ça ne m'a rien donné. Grâce et gloire soient rendues à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu me sauver dans le moment du malheur. Quand j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon être, je n'avais plus d'espoir, mes frères. Je n'avais plus personne pour m'aider. Parce que, rappelle-toi, il y a un moment dans ta vie, tu seras seul face à ta vie, toi et Dieu. Et là, tu vas prendre une décision. Ou tu meurs, ou tu vis. Parce que quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, répands-toi, sinon tu partiras à l'enfer. Mes frères, mes bien-aimés, le paradis existe et l'enfer existe. Les gens qui vous trompent, ces gens-là qui vous prêchent que le paradis est sur la terre, les témoins de Jéhovah qui vous prêchent que le paradis est sur la terre, ils vous trompent. Parce que moi, le Seigneur, il m'a montré que les témoins de Jéhovah ne prêchent pas son évangile. Le Seigneur, il m'a montré que les catholiques aussi, ils ne prêchent pas son évangile. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Dieu, il me l'a montré. L'église catholique, il m'a montré l'islam. Il m'a montré, comment on appelle ça, pentecostal. Beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui, ils ont touché des fétiches. Oui, je vous l'ai dit, pour attirer la foule. L'église universelle, on ne parle pas. On fait des choses abominables dans les églises. On met des sels dans le main des gens. On met des pannes rouges aux gens. C'est quoi ces églises aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'église de Christ? Jésus-Christ est la tête. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? C'est vous qui vous êtes mort pour l'église. Parce que beaucoup pensent que parce qu'ils ont beaucoup de fidèles dans l'église, et c'est eux les chefs de l'église. Tu peux avoir 10 000 fidèles dans ton église. Ça, c'est ton problème à toi. Mais je te dis, ce n'est pas ton église. L'église appartient à Jésus. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour cette église. Il a donné les clés de cette église à Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à moi. Nous sommes que des serviteurs. Nous devons dire des messages tels que le maître nous a dit de dire. Pourquoi changer les messages du maître? Pourquoi tromper ceux qui sont faibles dans la foi? Réveillez-vous, mes amis, vous avez la Bible. Ne laisse pas que les gens vous trompent. C'est fini tout cela. C'est fini tous ces mensonges. On ne peut plus vivre dans le mensonge, c'est fini. Parce que la parole de Dieu nous donne la vie, nous donne cette souffle de vie. On doit dire la vérité au peuple de Dieu. Excusez-moi.
On doit dire la vérité au peuple de Dieu. Voilà, Pierre nous a prévenu. Il nous a rappelé ce que nous avons entendu dans les bouches des saints prophètes. Ce que nous avons entendu dans les bouches des saints prophètes, n'oublions pas. Dieu envoie ses prophètes dans le monde entier. Les Juifs ont tué des prophètes, mais Dieu continue toujours de les envoyer. Ils envoient toujours. N'oublions pas ce que les saints prophètes nous ont dit. Et n'oublions pas non plus ce que notre Seigneur nous a laissé, la Bible. C'est que les apôtres ont prêché la vérité. Ils ont accepté de mourir, de donner leur vie, afin que toi et moi, nous ayons cet évangile. Je n'ai peur de personne. Et personne ne me fera du mal non plus. J'appartiens à Christ. Je suis crucifié avec lui sur la croix. J'ai été là. Et aujourd'hui, je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je suis là pour dire la vérité. Si tu peux me détester, tu peux me détester. Tu peux me haïr. Mais moi, je te dirai la vérité. Je préfère mourir que dire la vérité. C'est ça ma décision. Je vais mourir pour l'évangile, pas pour un homme, mais pour Jésus, je vais le faire. Il est temps que vous ouvrez votre cœur aujourd'hui à Dieu. Il est temps que vous reveniez vers Père, pas aller aux églises. Pourquoi vous vous cachez dans les églises? Rappelez-vous qu'il y aura de la persécution, il y aura tout ça. Tu vas te cacher où après? Si tu ne connais pas, si tu ne connais même pas où se trouve Genèse dans la Bible, si tu ne connais même pas où se trouve Genèse dans la Bible, tu vas te cacher où après? Parce que la persécution qui va venir dans le monde, les Bibles vont disparaître dans le monde entier. Mais dans la Bible et dans ton cœur, l'Esprit Saint, il est dans ton cœur. Il t'enseigne. Quand Jésus nous avait dit que l'Esprit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. L'Esprit va te rappeler tout ce que Dieu nous a enseigné. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux l'argent? Ici en Europe, si tu n'as rien à manger, tu peux aller voir les assistants sociaux. Ils t'aideront. Ils te donneront peut-être quelque chose à manger. C'est pas comme en Afrique. En Afrique, tu n'as pas de l'argent. Tu n'as pas la nourriture. Tu meurs. Tu meurs de faim. Les gens qui meurent de faim tous les jours. Les gens honnêtes. Alors que dans le monde où on va aujourd'hui, il y a tellement la corruption. Il y a beaucoup de gens corrompus dans le monde. Il n'y a plus de fidèles, il n'y a plus de gens fidèles. Quand c'est l'argent, chrétien devient voleur. Quand c'est l'affaire de l'argent, chrétiens deviennent voleurs. Ils envoient leurs femmes aller draguer leur patron pour avoir plus de salaire. Et vous les femmes, vous acceptez cela aussi. Quelle honte pour vous.
Je l'ai dit parce que beaucoup de gens aujourd'hui le font. Tu vas dormir avec un homme pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, l'homosexualité est légalisée. Lesbianisme, on ne parle pas. Les traits sexuels, on ne parle pas. Aujourd'hui, tout le monde veut faire comme tout le monde et tout le monde doit accepter cela. Moi, je ne l'acceptais pas. Moi, je ne l'acceptais pas. J'ai fait ma vie. Et j'ai vu ma vie grâce au Christ Jésus qui est là avec moi. Combien de fois j'ai failli mourir? Combien de fois j'ai parti à l'hôpital comme ça, très petit? Parce que mes os me font mal. Parce que cancer osseux, tu manges tout. Mais ce qui est à l'intérieur de moi se renouvelle chaque matin. Car la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Et je vous l'ai dit, tous les matins, je suis en forme. J'ai sorti de l'hôpital il y a 3 jours. Mais voici, je vous dis, je vous prêche la parole. Je n'ai pas honte. Et demain, je vais évangéliser. Oui, je vais monter au diable qu'il a échoué. Je vais monter au diable que j'ai les plus forts qui habitent à moi. Je vais monter au diable qu'il est rien. Je vais le montrer parce que je marche avec Dieu. Dieu me tient par la main, il ne m'abandonnera jamais. Il m'a dit de ne pas avoir peur, il est avec moi. Je dirai la vérité, je ne mens pas. Bientôt, il y aura un enlèvement, mes frères. Préparez-toi. Prépare-toi et préparez-vous. Ramenez votre famille. Vous, ma famille, et la famille des autres aussi. Mes amis, il est temps de revenir vers Dieu. Je vous parle aujourd'hui parce que demain, peut-être vous n'allez pas peut-être me voir. Mais aujourd'hui, cette vidéo que je vous parle, vous devez savoir que l'enlèvement sera bientôt là. Quand il y aura la 3e guerre mondiale, vous allez vous fuir où vous allez vous cacher. Cet monde que vous voyez aujourd'hui, le monde est bel, beau. Parce que le diable se contrôle toutes les choses. Même mon internet est contrôlé par le diable. Mais je les parle. Il ne peut rien me faire. Parce que la Bible est puissante. La Bible est la vérité. Combien de gens vous avez crucifiés? Combien de gens vous avez tués? Mais la vérité reste toujours la vérité. On ne peut pas changer la vérité. À mon sens, jamais. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, mes frères. Les homosexuels n'entreront pas au royaume des cieux. Les lesbiennes n'entreront pas au royaume des cieux. Les menteurs, les buveurs, les fumeurs n'entreront pas au royaume des cieux. Les adultères n'entreront pas au royaume des cieux. Les impudiques n'entreront pas au royaume des cieux. Car le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Si tu es saint, tu marches avec Dieu, tu vas entrer au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus t'ouvrira la porte, te donnera les clés. Tu auras la clé. Cette clé en or. Tu seras couronné, mon frère. Qu'est-ce que tu peux perdre? Cette joie-là. À cause d'une petite fille. À cause d'un homme qui ne te donne rien. À cause d'une fille qui n'est même pas ta fille. Tu te masturbes tous les jours. Tu gagnes les films pornographiques tous les jours. Tu te fais du mal toi-même, mon frère, je te le dis, ma sœur. Vous pensez que vivre, c'est ça? Vous devez mener une vie saine.
Cette vie que Dieu nous a donnée, ce n'est pas notre vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet corps, ça c'est rien, c'est la chair. Pourquoi je souffre? Parce que je porte la marque de Christ en moi. Et je vais le porter jusqu'à ma mort. Qui peut me séparer de Christ? Ce n'est pas lui-même qui peut me rejeter. Mais dans ce monde, personne ne peut me séparer de Christ. J'ai fait tout pour entrer au royaume du ciel. J'ai fait tout pour être saint. Tout pour respecter ce que mon Dieu veut. Ce que mon Père veut. C'est ce que mon Père vient vite chercher son église. Parce que nous sommes fatigués de vivre dans ce monde. Le monde nous a rien de nous. Le monde donne seulement des problèmes, c'est problèmes. Et toi, tu es content de ce que tu gagnes. Tu gagnes RSA, tu travailles, tu gagnes 1200 ou 4000 euros, tu es content de tout ça. Ce n'est pas la vie, mon frère. La vraie vie, la vraie bonheur, c'est d'avoir le Christ dans ta vie. Tu peux être millionnaire. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'es rien. Moi, je suis riche. Moi, Princesse Claudio, je suis riche parce que j'ai le Christ qui habite en moi. C'est lui qui m'a tout donné. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me donne la force dans mes faiblesses. Pardon, c'est lui qui me relève la tête quand je tombe. Parce que les justes peuvent tomber 7 fois et 7 fois il sera debout. Je suis toujours debout. Voilà, combien de fois je suis tombé. Combien de fois j'étais à l'hôpital, les gens pensaient que c'était mon dernier jour. Les médecins ont dit, pour nous c'est fini et stop. On ne peut plus rien faire pour toi, plus de traitement pour toi. Mes bien-aimés, je vous l'ai dit, devant le Christ Jésus, je sens ce chef de cela, ça me dérange. Je vous dis une chose, devant le Christ Jésus, devant Dieu le Père, Christ Jésus devant les anges. Je lève cette Bible. Je l'ai dit que je ne l'abandonnerai jamais. Si je dois mourir pour la parole de Dieu, Seigneur, je le déclare aujourd'hui, Père, que ma vie soit sacrifice aussi pour les autres. Parce que toi, tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Je vais aussi mourir comme toi, tu es parti sur la croix. Mais je ne vais pas mourir comme toi, Seigneur. C'était mort qui t'a choisi pour moi jusqu'à ma destinée, parce que je dois étendre les saumons. Je dois prêcher ta parole aux extrémités de la terre. Suis ton serviteur, tu m'as choisi par grâce, Seigneur. J'ai prié pour mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui connectés avec toi, Seigneur, à ce moment même. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à toi, Seigneur. Reçois leur vie. Prends leur cœur, Seigneur. Transforme leur vie. Comme tu m'as transformé. Comme tu m'as enlevé de la drogue, de la masturbation, de la cocaïne. Comment tu m'as enlevé, Seigneur mon Dieu, cette vie abominable que j'ai même plus envie de dire. C'est non, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Père, je demande de protéger ma fille là où il est, partout il passe, partout il va. Que son cœur soit toujours attaché à toi. Que ma famille, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mes petites sœurs, que tous viennent à toi, Seigneur. Pardonne leurs péchés, Seigneur, parce que moi, je ne peux rien faire pour eux, Seigneur. Tout ce que je peux, c'est annoncer la parole que tu m'as dit d'annoncer, comme je l'ai fait aujourd'hui, Père. Alors, je demande ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, qui descend dans la vie de chacun d'entre eux. Que tu transformes, Seigneur, mon Dieu,
toute cette vie qui sont loin de toi, Seigneur, pour ta seule propre gloire. Père, je bénis ton nom pour ton amour, pour ta parole. Car apôtre Pierre, il nous a encore rappelé aujourd'hui, dans 2 Pierre 3, 1 à 18, il nous a rappelé encore aujourd'hui ce que les 7 apôtres nous ont dit. Ce que toi-même, Seigneur, nous a dit. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimez ton prochain comme toi-même. Seigneur, moi je t'ai donné tout ce qui est à moi. Parce que je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Alors tu peux prendre tout. Donne-moi jusque cette seconde chance que tu m'as donnée, Seigneur, de prêcher ta parole, de rester fidèle, marcher dans l'obéissance, être toujours rempli de ton Esprit Saint, être toujours rempli de ta puissance, Seigneur. Que ta lumière éclaire toujours mes pas, parce que ta parole, c'est ma vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je laisse cette nuit entre tes mains. Protège toutes nos familles, nos amis, nos ennemis, ceux qui nous détestent, ceux qui nous veulent du mal, Seigneur. Ceux qui ont fait des projets, des malheurs pour notre vie. Qu'eux-mêmes, Seigneur, tombent dans leur propre piège. Pardonne-leur, Seigneur, parce que beaucoup ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup sont envoûtés, mais ne savent pas, Seigneur. Beaucoup sont envoûtés, mais ne savent pas, Seigneur. Père, délivre-leur. Envoie encore, Père, des serviteurs et des servantes. Envoie, Seigneur, mon Dieu, sur mon chemin, les gens qui doivent être sauvés, afin que je leur parle de ton évangile, afin que je leur prêche la vérité, Seigneur, parce que je jurerai par ton grand nom, et je dirai toujours la vérité. Pas de mensonge dans ma bouche, qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, merci beaucoup. Tous ceux qui entendront ce message, ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, je vous en prie de faire une courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'ai donné ma vie. Je sais que tu es mort et ressuscité le 3e jour à cause de mes péchés. Je sais que j'ai péché contre toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu me changes. Je veux que tu me sauves. Que tu me donnes ton Esprit Saint. Merci Jésus pour me sauver. Merci mon Dieu pour me pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde quiconque croit en Jésus-Christ ne périssait pas, qu'ils aient la vie éternelle. Maintenant, je vais prier pour ceux qui savent qu'ils ont commencé, mais ils sont tombés, afin que Dieu les relève. Prions ensemble, fermez vos yeux, soyez concentrés. C'est tellement important pour vous. Mon Dieu,
Mon Père, je viens devant toi avec tout ton peuple, avec tous tes enfants, avec tous ceux qui ont commencé et ont tombé, Seigneur, avec tous ceux qui sont affaiblis, Seigneur, dans ta marche. Père Saint, Père juste, toi qui renouvelles des forces tous les jours, toi qui ne manques jamais de force, Père, je t'en prie au nom de Jésus de restaurer, de réanimer la flamme de l'Esprit Saint que tu as donné à tes enfants. De commencer à toucher un par un, Seigneur, par ta main puissante, victorieuse. Parce que ta main n'est pas courte pour agir, Seigneur. Ce sont les péchés qui nous séparent contre toi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je prie par ta puissance, Seigneur, que tous ceux qui sont tombés se relèvent au nom de Jésus. 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 Que ton onction les touche là où ils sont au nom de Jésus. Père, merci pour relever tes enfants et pour pardonner leurs péchés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé, n'a jamais changé. Comme je vous dis, mes bien-aimés, nous sommes là pour parler que de Jésus. N'ayez pas peur du diable. Il est tout bas. Toi, quand je fais ça, c'est le ciel qui t'attend. Jésus revient bientôt, rappelez-vous. Shalom à tous. Je vous aime tous d'un amour fort. Je vous aime tous d'un amour de Christ Jésus qui a mis à moi, qui m'a restauré. Merci Seigneur. Il m'a restauré, il m'a changé. Il m'a donné un nouveau sourire. Ah Seigneur, si tu savais à quel point je t'aime, Père. Je t'aime plus que ma mère, plus que mon père. Je t'aime plus que moi-même. Je t'aime Jésus, je t'adore. Bonne nuit à tous, dors bien.